Bonjour, bienvenue à Dose de Conviction. Moi, c'est Joey. Moi, c'est Gabriel. Comme vous le savez probablement, moi, je suis pasteur assistant à l'Église évangélique de la Petite Nation. J'ai fait des études en théologie. Moi, je suis membre de l'Église évangélique de la Petite Nation et je suis enseignant dans une école secondaire et j'ai fait mes études en histoire. C'est intéressant, pareil. Puis, justement, ce soir, on voulait parler un peu plus d'histoire, je pense. Oui, effectivement. On voulait, pour cet épisode, on avait décidé de faire un lien avec l'histoire et la Bible. Ouais, puis, ben, on a dit dans les premiers épisodes que l'histoire venait crédibiliser aussi dans une certaine partie la Bible, des événements, puis surtout au niveau spirituel aussi, comme ça, ça apporte une certaine crédibilité à ce qui tout est raconté dans la Bible, parce que c'est pas un livre historique. La Bible n'est pas un livre historique, mais contient beaucoup d'histoires. En fait, je dirais que c'est un livre autant historique que théologique. Ça va dans les deux sens. Parce que si on regarde en ce qui concerne l'Antiquité, en fait, la période historique de l'Antiquité, la Bible est un des œuvres les plus importantes pour savoir ce qui s'est passé à l'époque. Puis quand on parle d'un livre, c'est les preuves écrites. Ensuite, l'archéologie, puis c'est pour ça qu'il y a longtemps, surtout lorsqu'on parle de l'époque préhistoire antiquité, les Ouais. premiers archéologues, leur but, c'est d'utiliser la Bible pour aller faire leurs fouilles. Parce qu'ils savaient où aller chercher à peu près. Donc, la Bible était vraiment un bon indicateur où aller fouiller pour trouver plus de preuves historiques de ce que la Bible avançait finalement. Ah, mais c'est intéressant. Tu vois, moi, je suis vraiment un aparté, je pense qu'on appelle. Parce que, du moins dans mes cours, une de mes professeurs est en train justement de crédibiliser la Bible au niveau des travaux de recherche qu'on faisait, Oui, pour que ce soit une des sources qu'on pouvait citer, donc une source fiable qu'on appelle, dans nos travaux d'études, dans notre baccalauréat finalement. Fait que c'est quand même intéressant que dans le temps, c'était de même. Tu sais, on s'entend qu'au Québec, surtout depuis un certain temps, la crédibilité de la Bible, ouf, ça va loin. La Bible a pris vraiment une débarque. Puis, mais je trouvais ça beau de revoir quelque chose revenir où est-ce que non, regarde, ça vaut quelque chose, là. Ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, puis c'est documenté, c'est vrai, c'est véridique, ça a une portée plus que juste un livre commun. Non, c'est ça. Puis je sais qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est que même s'ils veulent discréditer la Bible, ils ne peuvent pas vraiment parce que on est capable, avec l'archéologie moderne et depuis des années d'archéologie, prouver que de nombreuses parties de la Bible, en fait, surtout le côté historique, Ouais. est quand même fondé. À quelques exceptions près, mais quand même, la majeure partie de une bonne partie de la Bible, en fait, on a des preuves irréfutables et des preuves archéologiques qui disent que, en fait, ce qu'elle dit, c'est la réalité. C'est vrai, ouais. Puis ce qui fait aussi l'autre affaire, c'est que l'écriture existe depuis extrêmement longtemps, C'est vrai. même avant la Bible. Mhm. Ce qui veut dire que les histoires que les archéologues recherchaient, non seulement dans la Bible, mais aussi avec les textes de Mésopotamie, qui on va parler un peu plus en profondeur Ouais, dans cet épisode-là, qui est le berceau de l'humanité, ouais. finalement, qu'on nomme aujourd'hui le berceau de l'humanité. L'épisode, ouais. En fait, ce qu'on sait, c'est que des textes écrits en cunéiforme par la civilisation sumérienne viennent confirmer ce que la Bible dit aussi, ce qui est quand même Intéressant. pas juste la Bible dit une chose, c'est qu'il y a plusieurs documents ou preuves qui parlent des mêmes événements, mais de visions différentes. Ce qui Ouais, fait ouais. que quand plusieurs personnes te disent à peu près la même chose, en général, c'est qu'il y a quand même un côté valide à la chose derrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas Quand quelque même. chose de juste inventé du jour au lendemain. Non, non, c'est ça, c'est quelque chose de recherché, j'allais dire revendiqué, mais c'est pas le bon terme, là.
Non, mais c'est ça. de rechercher, tu sais, qu'il y a une certaine valeur, là. C'est ça. Mais c'est vraiment Mais intéressant quand c'est même, vu que... pour être crédible, en fait. Puis en fait, ça revient aux bases. Puis je pense peut-être tu l'as vu aussi, surtout quand tu faisais de la recherche biblique, c'est que Mhm. nous, en histoire, on dit tout le temps le but pour qu'une source soit quand même importante, que Mhm. tu peux utiliser un point de vue, surtout du côté historique, il faut quand même que tu aies un minimum de 3 sources qui sont Ouais, quand même ouais, fiables. pas exact. Mais la Bible, elle peut être une source, mais quand tu vas chercher d'autres choses qui supportent ce que la Bible a dit, Ça devient une source fiable. c'est ça, ça devient quand même une source fiable. Puis en plus, on embarque l'archéologie dans C'est l'équation quelque chose d'autre qui aussi. prouve encore une fois que ce qui est dit dans la Bible à un certain niveau est fiable aussi. Ouais, ouais, Eh certainement. bien, je pense qu'on est en business. On est en business. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est fascinant l'histoire. Puis, je sais que ça te passionne beaucoup. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait apporter aujourd'hui. C'était vraiment d'aller plus en profondeur sur l'histoire. On parlait de la Mésopotamie, mais tu sais, une des choses importantes, justement, si on regarde dans les premiers livres de la Bible, ça se passe dans un monde qui est pas comme aujourd'hui, un monde qui est, c'est pas 4 saisons, là, en Asie, Mésopotamie, c'est quoi? C'est Ah, c'est au Moyen-Orient. Moyen-Orient, ouais. Ça fait que c'est au Moyen-Orient, là. C'est pas les mêmes conditions de vie, c'est pas les mêmes chaleurs, c'est pas les mêmes saisons, si on veut. C'est juste en Afrique, si on compare, puis là, c'est pas la Mésopotamie, là. Mais si on regarde juste en Afrique, t'as la saison de la pluie, t'as la saison chaude. Je pense que c'est 2 saisons, c'est ça? En Afrique, je parle au travers de mon chapeau, certes. Ben, Ça, il peut il avoir. y a ces 2 saisons-là, mais je sais pas s'il y en a d'autres, là. Ça peut être Là, compliqué, là. disons que ma géographie est un peu loin, surtout celle de l'Afrique, là, mais Oh, c'est correct, c'est correct. Mais tu sais, bref, il y a quand même des conditions différentes, tu sais, nous, on va avoir des tempêtes, mais c'est pas de la pluie qui va durer des jours et des jours, là, non-stop au même débit, là. non, c'est En ça. Afrique, tu peux avoir ça. Fait que, tu sais, ou des grandes sécheresses. On a déjà eu beaucoup de soleil puis pas beaucoup de pluie, mais tu sais, Mais ce c'est que pas aussi pire, là. ce que tu parles, dans le fond, toi, c'est la période de la mousson. C'est ça, c'est que Ah, ça se peut, ouais. dans certains pays, surtout dans des pays où est-ce que le climat est plus aride, donc désertique ou Ouais, ouais, semi-aride, ouais. en fait, il va y avoir un temps de l'année où est-ce qu'il y a de la pluie, puis ça va être quand même des grosses pluies. Ok, c'est ça, ouais. Après ça, il n'y en aura plus du reste de l'année. C'est ça, fait que tu sais, mais Fait on n'a pas que, ça au Québec, là. Nous autres, on va avoir de la pluie pendant pas mal les 4 saisons. c'est ça. Bon, Ça, à on part trouve, l'automne, peut-être. L'hiver, c'est de la neige, là. ça, on trouve ça vraiment, oui, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup. Surtout aussi dans la région du Sahel en Afrique. Ok, C'est comme en Afrique du Nord, mais un petit peu plus en bas. ok. Fait que c'est ça. Bref, tu sais, mais c'est écrit dans un monde qui est au Moyen-Orient. Le point que je voulais apporter, c'était vraiment juste ça, c'est que c'est un contexte complètement différent. C'est pas la même place géographique qu'au Québec. Non, c'est sûr. Fait que ça apporte des expressions différentes, ça apporte des manières de s'exprimer différentes, ça apporte une manière de comprendre différemment aussi, ça apporte plein de choses différentes. Ce qui est important, je pense, d'arriver à comprendre un peu dans quel monde la Bible a été écrite, les personnes qui ont rédigé des livres qui sont dans la Bible, dans quel monde ils ont vécu. Puis, tu sais, on parle du père de la foi, mettons, d'Abraham. Oui. On parle de Moïse qui a fait beaucoup de choses aussi. Mais tu sais, Abraham était avant Moïse. Oui. Puis on voit ici que juste Abraham en a fait des choses. Il a délaissé des choses. Puis pour Dieu, finalement, C'est puis ça. Dieu l'a amené loin. On Oui. voit que Dieu, mais tu sais, il y a un processus là-dedans. C'est ça. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être commencer là. Mais en Dans même le temps, sens, pas avec Abraham, je veux dire au niveau de la géographie. Géographiquement, à quoi ça ressemble? ben, en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, j'allais peut-être en rajouter un peu avec Mhm. ce que tu viens de dire sur. Ouais, c'est bien correct. C'est important de se mettre un peu dans le contexte géographique de la place. Fait que oui, si on peut aller, ben, en fait, le berceau de l'humanité, ce qu'on appelle le croissant fertile, qui est la OK. Mésopotamie, Ouais. en fait, il part de la mer Méditerranée et se rend jusqu'au golfe Persique. OK. Puis en fait, ça englobe, en fait, ça touche la Palestine, Israël, l'Irak actuel, un peu l'Iran, une partie de la Turquie, la Jordanie. En fait, c'est une région.
cette région-là se situe principalement entre deux fleuves extrêmement importants, OK. qui est le Tigre Ouais. et l'Euphrate. Ouais, le Tigre et l'Euphrate. Ouais, ça, C'est je ça. les ai vus dans mes études, ceux-là. C'est ça. C'est les deux plus grands fleuves importants, puis c'est pour ça que on appelle ça le croissant fertile. OK. Parce que c'est entre les deux fleuves, puis ça faisait que c'était une des places Ouais. sur le monde connu de l'époque, où est-ce que les terres étaient extrêmement vertes, Ah ouais. fertiles, et etc. OK, Dans le OK, fond, OK. c'était vraiment ça. Puis c'est drôle parce que justement, pour revenir au fait de regarder un peu la situation, Mhm. c'est un peu le même principe avec le Nil en Égypte. OK. Si Ouais, on, OK. si on regarde l'Égypte aujourd'hui, avec le Nil, qu'est-ce que ça a l'air? C'est très désertique, etc. Ouais. Mais il ne faut jamais oublier que dans l'Antiquité, Dans le temps. c'était extrêmement vert. Les Wow. terres, c'était beaucoup moins désertique que ce l'est de nos jours. Ah ouais. Donc, l'Irak, en fait, plusieurs personnes, même dans la Bible, il y en a qui disent que l'Irak, en fait, était l'endroit où se trouvait le jardin d'Éden. OK. Donc, Ce qu'on connaît aujourd'hui, là où l'Irak est c'est aujourd'hui. ça. OK. Ça reste C'est à des théories, hein? définir, c'est des théories, effectivement, sauf qu'il y en a beaucoup qui considèrent que l'Irak était autrefois le jardin d'Éden. Donc, l'Irak était extrêmement vert, Ouais. extrêmement fertile. Et si vous allez en Irak aujourd'hui, à Bagdad, ben c'est du sable, de la roche, des cailloux. Ouais. Puis c'est pas super. Tu fais pas pousser tes fleurs là à tout moment de l'année. Non, c'est ça, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, le contexte était, comme tu as dit, était extrêmement différent. Hmm. Donc, le croissant fertile, le monde se sont installés là, surtout, en fait, la descendance de Shem, qui était un des fils de Noé après le déluge. Ouais, ouais. Puis c'est là, en fait, que les nouvelles civilisations ont recommencé. C'est en Mésopotamie, dans le croissant fertile, qu'on va revoir apparaître les premières grosses villes et les premières traces de civilisation, du moins après le déluge. Ouais. On pourrait aller se promener avant, mais on va se garder une petite gêne pour aujourd'hui. On va moyenner, là. On pourrait y revenir éventuellement si ça... Ouais, certain. Tu sais, ça peut être quelque chose qu'on apporte dans un autre épisode qui met un contexte à quelque chose aussi, c'est faisable, là. Non, c'est ça, Fait que exactement. c'est Parce cool. que la Mésopotamie, en fait, la première civilisation qui est arrivée là, en fait, c'est les Sumériens. OK. Puis ça, les Sumériens, pourquoi le nom? Les Sumériens, en fait, étonnamment, l'archéologie, ils ne savent pas trop. Ils disent qu'ils viennent de Sumer. C'est une place, mais ils sont même pas sûrs de l'origine comme telle. OK. Les Sumériens, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont arrivés dans le croissant fertile. Ils ont commencé à peupler, créer, en fait, les premières civilisations. OK. Puis, éventuellement, il y avait d'autres peuples aux alentours. Éventuellement, avec les guerres, la civilisation sumérienne va disparaître à un moment donné, mais il n'empêche qu'au début, c'est vraiment eux autres qui vont créer puis construire les débuts de la civilisation de la Mésopotamie, OK. puis que d'autres vont venir et prendre la place éventuellement. En fait. Là, encore là, de ce que j'ai pu comprendre des textes ou des articles historiques que j'ai vus, Ouais. ils savent pas trop officiellement d'où c'est que les Sumériens viennent. OK. Ils savent juste qu'ils sont arrivés dans la région de la Mésopotamie, de Sumer, vers le sud de l'Irak. Ouais. Et ils ont commencé à construire les premières grandes cités-États de l'histoire de l'Antiquité. OK. Dans Fait que cette région-là. eux autres, Sumériens, c'est ça? Ouais. Eux autres,
ce peuple-là, qu'est-ce qu'ils en est devenu? C'est des personnes qui sont restées, finalement, puis ont juste changé de nom, ou? Ben, en fait, c'est qu'ils sont restés, effectivement, puis ils se sont mélangés. En fait, souvent dans ces peuples, puis ça, on pourra revenir, puis c'est intéressant parce que quand on regarde la majorité des peuples de Mésopotamie, une des pratiques qu'ils faisaient, c'est lorsqu'ils envahissaient un territoire, OK. ou ils conquéraient une cité, Ouais. peu importe, ils faisaient beaucoup de déplacements de population OK. pour les assimiler. Et un des meilleurs exemples, c'est ce que Babylone a fait à Israël. Israël. Une fois que Babylone a conquéri Jérusalem, ils ont pris les Israélites et les ont amenés à Babylone pour les assimiler. C'est une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de mélange de population surtout en ouais. Mésopotamie, parce que Il y avait comme tout un mix. c'est ça, était quand même une pratique courante, surtout entre les vainqueurs et les vaincus, finalement. Ouais, ben ouais, C'est en ça. effet. Fait que, Puis par l'assimilation, c'est qu'ils apprenaient la culture, ils apprenaient à vivre parmi l'autre peuple, dans le fond. ben, c'est ça. Puis pas juste ça, c'est que comme ils étaient tous pas mal proches du même territoire, Ouais. parce qu'il faut savoir, c'est pas un pays, c'est des cités-États principalement. OK. Donc, la ville est un État à elle seule. Fait que souvent, ils étaient en guerre Entre villes. entre eux autres. OK. Fait qu'ils partageaient quand même des intérêts, des religions. La religion était quand même commune. Leur culture était quand même similaire, là. On voit un peu le même principe avec les grandes cités-États de la Grèce antique. OK. Comme on voit tout le temps les guerres entre Athènes et Sparte. Ouais, c'est vrai. Qui T'as raison. deux grandes villes. deux grandes villes, Cités. cités-États extrêmement Ouais. importantes. Ils sont grecs les deux, mais ils se Mais faisaient il y avait toujours la guerre, là. C'est vrai. indéfiniment. Ben, pas indéfiniment, mais souvent. Hmm. C'est ça. Dans le fond, c'était le modèle qu'il y avait. OK. Fait que c'était une ville contre un autre, mais leur religion, leur culture, leur langue étaient pas mal toutes similaires. OK. OK. En général. Ouais. Puis au niveau de la langue, ça oui, mais au niveau de la culture, c'est quelque chose de très similaire aussi, j'imagine, parce qu'ils étaient super proches, là. C'est ça. Ouais. Puis, OK, ouais, quand même. Puis, si je me trompe pas, là, moi, dans mes études, ce qu'on avait vu, je pense, c'est que Israël était comme entre plusieurs villes. Il était comme au plein milieu. C'était comme un passage pas de marchands, mais comme, ou de trucks, je sais pas trop, mais tu sais, où on passait beaucoup de marchandises. Puis eux autres étaient direct au milieu. Il fallait passer par Israël, je pense, c'est ça? Oui, ben en fait, Ce qui pouvait causer beaucoup de guerres. Israël se situe en fait sur les terres de Canaan. Lorsqu'on lit la Bible, là, on en parle beaucoup. La destination d'Abraham, C'est ça, la Canaan. destination d'Abraham, Canaan. Puis effectivement, les terres de Canaan, qui est aujourd'hui Israël et autres, aussi la Jordanie, etc. Ben, en fait, effectivement, c'est la plus grande route commerciale qui passe Ok, c'est de ça. l'Europe jusqu'à l'Afrique, en fait. Si tu veux pas passer par bateau, parce qu'il passe faut par se là. le dire, à ce temps-là, traverser la Méditerranée, c'était C'était un exploit, là. c'était un exploit, Ouais. puis c'était pas quelque chose d'extrêmement facile Mhm. et aisé. Donc, le chemin sur Terre était beaucoup plus long, mais c'est pour te rendre C'est un d'Égypte, des seuls d'Afrique moyens. du Nord jusqu'en Europe, ben, il fallait que tu fasses le tour et Israël est directement sur le chemin. Ouais, Fait que certainement. Canaan était vraiment là. Quand même, hein. Ouais. C'est quelque chose de penser que la Bible tire des racines de là. Ouais, mais C'est ben, fou en fait, pareil, c'est hein? que ça part de là. Ça Puis part de là, hein. ça part C'est de là qu'elle tire ses racines. exactement. Puis surtout que il faut se rappeler, Abraham est le père des trois grandes religions monothéistes d'aujourd'hui, Ouais. qui est le judaïsme, la chrétienté, puis l'islam. Ouais. OK? Puis
lui, Abraham, vient de la cité-État de Ur, Mhm. qui est une des grandes cités-États de Mésopotamie. OK. Une des très grandes. Une des très grandes. Ce qui veut dire que Abraham n'est pas sumérien, parce que les Sumériens étaient avant, mais comme j'ai dit précédemment, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de mélange Ouais. de population. En fait, Abraham est de descendance chaldéen. En Ouais, fait, le Chaldéen, ouais. Il vient de Chaldée. chaldéen, je sais pas si c'est le terme, je sais qu'en anglais, le terme c'est Chaldean, mais je Ouais, sais pas si en français on dit la même affaire, mais c'est une en bonne tout cas, question. Faudrait le c'est rechercher pour le ça. savoir. Quand j'ai regardé à chaque fois, c'est marqué chaldéen, fait que me dis Une traduction littérale. ouais, je le traduis tel quel. Mais en fait, les Chaldéens ont pris possession de Ur des Sumériens à un moment donné. OK. OK. Donc, c'est ça, quand on a dit les cités-États en guerre, les peuples, Ouais, ouais. c'est ça. Les OK. Chaldéens sont arrivés, ont pris possession de la cité-État de Ur. OK? Ouais. Puis ensuite, Abraham a été élevé, est né, a été élevé à Ur, qui est une grande ville. Puis Ur a été, si vous faites vos recherches sur Internet, Mhm. n'importe quelle revue historique ou archéologique, Ur est reconnu comme étant une très grande ville, surtout sa ziggourate. Ça ziggourate. Ouais, C'est la quoi ça? ziggourate de Ur, Ziggourate. ouais, c'est un terme, c'est assez particulier comme mot. Ouais, La ouais. ziggourate, en fait, pour C'est quoi? ceux qui savent pas, en fait, c'est les temples qui étaient construits pour les divinités des religions d'autrefois, des religions sumériennes, OK. en fait. C'est les méga-temples. C'est en fait les premières pyramides. On parle pas des pyramides Égyptienne. pointues égyptiennes, mais Ouais, on parle ouais. vraiment des bâtisses construites par étage, OK, ouais. ok, qui est typique de la Mésopotamie, finalement. En fait, même dans la Bible, la première mention d'une ziggourate qui est faite dans la Bible, Ah, c'est c'est la Tour Eiffel. La tour de Babel. Le Eiffel, ouf, elle était Oui, loin. non, non, pas la Non, non, tour la Tour de Eiffel, Babel. la tour de Babel, oui. Parce qu'elle est faite, C'est Babel, vrai. Non, c'est vrai. c'est proche de Babylone, qui est en OK. Mésopotamie. Donc, c'était une ziggourate. Ce sont des temples immenses pour les divinités Ouais, du ouais. peuple de Mésopotamie, effectivement. Quand Puis en même. fait, plus la ziggourate était grosse, plus que la ville était imposante et puissante. Hmm. En fait, Ah, mais ça fait du sens. Ça oui, fait vraiment du sens. Fait, c'est vrai, le plus c'est grand, le plus c'est imposant, c'est ça, le plus t'es en moyen aussi. exactement. Parce Oui. que le plus gros que c'est, plus de matériel ça prend, le plus d'achats, si tu veux pas, là, Non, c'est ça, exactement. Puis tu t'en sors en pas, là. fait, puis il faut se le dire, plus que tu as des bâtiments immenses avec l'architecture impressionnante, Ouais, ça démontre, en fait, c'est un signe de pouvoir. c'est vrai. Tu sais, si on regarde, mettons, peut-être un exemple un petit peu plus, pas, je dirais Moderne. récente, mais pas nécessairement moderne. Mais en fait, si on prend le Moyen Âge, par exemple, c'est quoi le plus grand signe de pouvoir du Moyen Âge? C'est les châteaux forts. Hmm. Parce que ce sont des constructions imposantes, puis Ouais. c'est... Si Tout tu le parles monde le château voit, fort, là, c'est ça. tu veux dire comme un gros château avec tout un contour, C'est des ça. murets de roche, là, comme ça, C'est personne ne ça peut rentrer à avec... part par une porte, là. Ben, c'est ça, avec des murailles, tu sais, un système de défense. Ouais, Tandis ouais. que vous allez justement dans les cités-États comme Ur ou Babylone, il y avait des murailles, il y avait un palais royal, il y avait un temple, les ziggourats. Hmm. En plus, les maisons, écoute, c'était extrêmement gros pour l'époque, Ouais, là, on s'entend, là. On quand même. parle, euh, on parle d'une époque là, qui date du deuxième à troisième millénaire avant notre ère, là. C'est intéressant, pareil. Ouais. Tu sais, à dire que Abraham est sorti de là. Oui, absolument. Puis,
c'est remarquable, là, pareil, là, parce que tu sors d'une nation qui a du pouvoir, Ouais. qui a tout à portée de main, finalement, là. C'est ça. C'est entre guillemets, si on veut, parce qu'on s'entend que... Oui, Mais, ben, tu sais, qui... en fait, la question est très valable. Tu sais, on peut se poser la question pourquoi Abraham, Pourquoi il est parti? pourquoi il a quitté Ur, Ouais. qui était en fait une ville extrêmement puissante de l'époque, Mhm. une capitale, en fait, un des joyaux de la Mésopotamie. Ouais. Dieu l'appelle, puis il dit t'abandonnes tout, Ouais. pack tes affaires, pack Pack tes tes affaires, puis enfants, vas-y. puis va-t'en. Tu t'en vas à Canaan, puis Quand même, là. c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est vraiment quelque chose, là, qui est, tu sais, puis... Ouais. Wow. Bon. Continue. Alright. Allez, Gab, allez! En fait, j'étais pas là. Je connais pas Abraham Non, personnellement. c'est sûr, Je là. suis pas vieux comme ça, pas à ce point-là. Mais en fait, Malgré le petit peu de blanc dans la barbe. ouais, ça c'est la sagesse. La sagesse. Mais La chavesse. ouais, c'est ça. Mais de certains théologiens, ce qu'ils disaient, puis ce que la Bible confirme aussi, puis ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est que en fait, la Mésopotamie, surtout les cités-États, leur religion était très, très polythéiste. OK. OK? Puis dans le fond, c'était des religions qui sont extrêmement idolâtres, ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Ouais, parce que Dieu, lui, c'est tu n'auras un seul Dieu. Aucun autre Exactement. Dieu que moi. C'est ça. Puis c'est le premier commandement, si on veut, là. Tu sais, on s'entend que ça va venir plus tard, que Dieu va donner ses 10 commandements. Mais on le voit déjà que tu n'auras un seul Dieu. C'est lui, C'est c'est ça. Dieu. Puis polythéisme, ça c'est monothéisme, c'est que tu as un Dieu. Polythéisme, c'est que tu n'as beaucoup. T'en as Tu as beaucoup. plusieurs C'est dieux. ça. Dis-toi qu'en Mésopotamie, t'avais quand même certains dieux qui étaient nommés comme Les principaux, les là. principaux, mais chaque cité-État avait aussi sa propre divinité locale. OK. Fait que Qui était c'était, particulière à elle. c'est ça, avec des rites qui étaient très, 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 on pourrait dire, un peu spécial, Mhm. surtout pour l'époque. Ouais. Puis qui allait surtout à l'encontre de ce que Dieu et la Bible, en fait, racontent. Hmm. Puis c'est une des raisons pourquoi que Dieu aurait demandé à Abraham de quitter Ur pour être le père du peuple de Dieu, finalement. Ouais, l'Israël, les Puis, Israélites, ouais. puis les Israélites seraient une entité totalement à part du Ouais. reste des autres nations qui étaient vraiment polythéistes Hmm. et pécheurs et idolâtres, finalement. Et pour la plupart, très sadique aussi. Là. Exactement, parce que dans les C'était pas religions, tout beau, là. lorsqu'on regarde les religions de la Mésopotamie, là, on parle de rites tant sexuels, des sacrifices humains, surtout d'enfants. Mm. On parle de plusieurs affaires. Puis les Chaldéens OK. étaient reconnus pour leur pratique ésotérique et astrologie. OK. Et on se rappelle que selon la Bible et Ouais. les lois de Dieu, l'astrologie, c'est pas quelque chose qu'on doit toucher. Non, non. Et en fait, c'est ça, c'est des anciens savoirs que les Chaldéens étaient reconnus Pour ça, là. ça. Fait que ça, l'astrologie, ça, en effet. Ouais. C'était quoi l'autre? L'ésotérisme, L'ésotérisme, juste pour... lire les étoiles, être OK, fait que capable. ça va un peu ensemble, les C'est deux, ça, dans le fond. exactement. Parce que l'astrologie, c'est, je me semble, c'est comme c'est lire le ciel, les C'est ça, étoiles. ouais. Mais on l'entend encore aujourd'hui. Je l'ai déjà entendu l'autre jour. Dire, ah, c'est quoi Ton signe ton signe astrologique? Oui, c'est ça. Fait que tu as beaucoup ça. Puis dans le fond, puis l'autre, ça c'est l'astrologie, je me rappelle plus l'autre. L'ésotérique. L'ésotérisme, c'est tout ce qui est en fait ésotérique. On parle un peu du spiritisme, OK. tu sais, un peu de. On rentrerait pas nécessairement dans la grosse magie, mais on pourrait aller là. Tu
sais, un Un autre. extrême peut se rendre là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que en lisant là-dessus, sur les Chaldéens et Mhm. leur très grande connaissance de l'astrologie et autres, donc lire les étoiles, Ouais. on connaît d'autres mondes dans la Bible qui sont probablement, qui viennent de descendants chaldéennes, du moins de Mésopotamie, et c'est Mhm. les rois mages. Ouais, c'est vrai. C'est Parce vrai. que, Hey, t'as raison. parce que, comment ils ont trouvé et qu'ils ont su que L'enfant Jésus Jésus, ouais. était né C'est en les étoiles. lisant les étoiles. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est quand même intéressant de voir que, peu importe, la Mésopotamie dans la Bible a une très, très grande partie à jouer. Ben oui. Parce que ça se passe dans ce coin-là. Ouais, toutes les bactéries sont là. Bactéries, ben, Non, j'exagère, oui. j'exagère, mais c'est pour dire que ça se passe tout à une place. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment intéressant, puis c'est vrai parce que tu sais, ça laisse montrer que même dès le début, dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Non, c'est ça. Et écoute, il y a les rois mages, il y a eu les bergers. Oui. Les bergers qui étaient qui sont venus quand Jésus est né, là, finalement, le visiter, Oui. qui étaient, aux yeux de la population, c'était pas vraiment loin d'être les éduqués, là. Non, c'est Puis ça, c'était exactement. ceux qui étaient très marginaux. Oui, Fait qu'ils étaient absolument. vraiment à l'extérieur. Écoute, ils se tenaient toujours à l'extérieur des villages, à l'extérieur des villes. C'est ça. Fait mais eux autres, les anges ont chanté, ils sont venus voir Jésus. Oui. Ils disaient pas les étoiles, mais ils ont eu le message, puis ils ont été. Non, c'est ça. Mais tu vois pas nécessairement, j'ai annoncé, dans les autorités religieuses, au niveau du roi, il y avait le roi Hérode. Oui. Lui, il a son histoire en soi. Mhm. Mais tu sais, t'as le roi Hérode, lui, c'était pas une bonne nouvelle, là. Non. Puis t'avais beaucoup comment dire, beaucoup d'histoires se sont passées juste à ce niveau-là, là. Non, Où c'est est-ce ça. que certaines personnes ont reçu le message que Jésus est arrivé, d'autres non. Puis d'autres voulaient pour tuer le bébé, finalement. Oui, ben en fait, si on prend le cas justement du roi de Jérusalem, ben d'Hérode, comme tu Hérode, dis, ouais. ben c'était vraiment parce que il s'inquiétait pour son pouvoir. Lui, il voulait conserver le pouvoir, puis il reçoit Ah la ouais. nouvelle qu'un sauveur est né ou un nouveau roi. Lui, c'est plein d'alarmes, là. Il dit, Lui, wow, qu'est-ce qui se passe? c'est Mais ça, là. je Ouais. me trompe peut-être, mais Hérode, c'en est pas un qui se disait le roi de Jérusalem, le roi de Jérusalem ou des Israélites. Pour lui, c'était super important. Oui, mais puis même encore là, il faut savoir, il me semble qu'Hérode, il y en a eu plus qu'un. Faudrait peut-être que j'aille Ouais, checker, là, faudrait checker. mais... Là, rendu là, on pourrait plus approfondir, mais Non, pas c'est là, ça. là, mais plus tard peut-être. C'est ça, Mais mais oui, c'est vrai. il y en a eu plusieurs, mais effectivement, lorsque Jésus est né, le roi, qui est Hérode, Ouais. son numéro qui vient après, je me rappelle pas, mais C'est une très bonne question. effectivement, c'est lui qui a donné l'ordre de tuer tous les jeunes, Tous les bébés. tous les 3 ans et mâles, moins, je pense. ouais, 3 ans et Mâle, ouais. moins, mâles, Puis là, effectivement, Joseph et Marie avec Jésus sont ont partis en quitté, Égypte. ouais, ont quitté en Égypte, Ouais, ouais, pour un temps. Puis quand lui est mort, ils sont revenus. c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Le berceau de l'humanité. Ouais. Je trouve que ça couvre bien ce qu'on voulait vraiment apporter Mais en aujourd'hui fait, dans notre épisode. c'est ce qui est intéressant parce que tout ce qu'on parle dans la Bible, en général, se situe dans le croissant fertile qui est le berceau de l'humanité finalement. Parce Ouais, que même l'Égypte en fait partie. c'est vraiment intéressant. Parce que, en fait, l'Égypte, c'est le Nil qui faisait de l'Égypte une nation extrêmement prospère, Mhm. puis extrêmement fertile. Ouais. Encore une fois, quand on regarde aujourd'hui, avec la désertification, le réchauffement climatique, c'est plus autant C'est plus vert. pareil. Mais il faut savoir que à l'époque des empires romains, l'Égypte était le grenier de l'Europe entière. Ouais, ouais. Fait que l'Égypte était capable de nourrir sa propre population et envoyer de la nourriture partout en Europe en plus, là. Mm. Ce qui veut dire que
Ça produit, là. Ça a une très grosse production, puis vous regardez aujourd'hui, ben, Plus c'est grand pas, chose. c'est ça, c'est très différent Ah ouais, de qu'est-ce que c'était à l'époque, là. vraiment, là. Ouais, c'est vraiment différent. Fait que non, c'est intéressant, puis encore là, en fait, finalement, c'est pas mal une grande introduction, mais on a beaucoup à dire sur Abraham encore. Ouais, hein, on va faire ça, c'est sûr qu'on fait un autre épisode sur Abraham, parce qu'Abraham, on préfère 3-4 épisodes sur Abraham. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, c'est sa mission, parce qu'on va se le dire, Abraham est le père de la chrétienté, Ouais, finalement, ouais, du christianisme. du christianisme. Il part de la Mésopotamie, Mhm. puis il faut se dire qu'il part pour se rendre dans une terre qui fait partie du croissant fertile, qui est les terres de Canaan. Ouais, mais ce que je trouve particulier, pareil, c'est que Dieu lui dit, vas-y, quitte. Oui. Puis, tu sais, nous, on le voit, là, on le lit, hein. Oui. Mais, tu sais, on sait pas le processus là-dedans, combien de temps ça y a pris. Nous, tout ce qu'on voit, c'est, il a pacté ses bagages, pouf, il est parti. Il Ben, sait pas où il s'en va où, lui, là. Au non. début, Dieu, il a juste dit, suis-moi. Oui. Tu sais, dans le fond, c'est ce qu'il a dit, là. Puis Abraham, ok, pas de trouble, pacte tes affaires, on pacte. Écoute, puis dans le temps, je pense, quand il est parti, Abraham, je pense pas qu'il y avait beaucoup de bétail. Mais C'est ça ça. l'a grandi avec le temps, là. Puis, Oui. écoute, lui, il est jamais retourné en arrière, là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant que je recherchais un peu les origines d'Abraham, tout ça, puis justement ses origines chaldéennes, Ouais. finalement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on parle de la Bible, on parle d'Abraham et on dit qu'il a quitté la cité-État de Ur, Mhm. OK? Et après ça, ben en fait, lorsqu'on parle d'Abraham et de ses descendants, on parle des Hébreux, du peuple hébreu. Ouais, c'est vrai, ouais. Exactement. Mais pourtant, Abraham, il est chaldéen. Alors, il est où? D'où ça vient? Puis c'est ce que j'ai appris. De Puis quoi vient? Là, je comprends pas ce que tu veux dire. le terme hébreu, le nom hébreu. Ok, ouais. Ben, en fait, ce qui est intéressant avec ça, ce que j'ai pu comprendre, c'est que hébreu, en langage acadien, qui était le langage de Chaldéen. Mésopotamie et Ouais. chaldéen, hébreu signifie voyageur ou Ah! celui qui traverse. Ben, c'est très Ce intéressant. qui veut dire que dans la Bible, lorsqu'Abraham aurait pris ses affaires de Ur et aurait traversé l'Euphrate, le fleuve, pour se rendre où est-ce que Dieu l'envoyait, c'est à ce moment-là qu'il est devenu hébreu. Et c'est pour ça qu'après, toute sa Voyageur. descendance, c'est devenu le peuple des Hébreux, des Wow! voyageurs. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ouais, parce j'avoue, que moi, c'est extrêmement c'est intéressant. c'est une notion que je ne savais pas du tout, en fait. Non, J'ai moi non appris, plus. puis j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Puis, Ah ouais, je suis d'accord. franchement, je trouvais c'était très intéressant. Fait que C'est on sait, c'est cool. en fait, d'où vient l'origine Du nom, du titre de cette nation, C'est ça. si on Les veut. Hébreux, c'est les voyageurs. Wow, intéressant. C'est ça. Ben, moi, j'ai vraiment aimé l'épisode. Vraiment, c'est sûr que là, ça tire un peu à sa fin parce que C'est ça. on a beaucoup de choses qu'on veut apporter, mais faut bien en laisser pour d'autres épisodes. Oui, effectivement. Puis il y a tellement de choses à parler aussi parce qu'on s'entend, l'histoire, c'est vaste. Très vaste, très vaste. Effectivement, Ouais. il y a tellement de choses qu'on peut C'est passionnant. observer Ouais, dans l'histoire biblique. Puis en fait, c'est vrai. y faire. Moi, ce que j'aime vraiment, de mon point de vue, surtout quelqu'un qui est passionné d'histoire, c'est d'être capable de faire les liens avec Ouais, l'histoire antique c'est et toujours le les fun, ça. anciennes Ouais. civilisations avec ce que la Bible apporte. Ouais. Parce que les deux sont Ils connectés. sont interreliés, ouais. C'est ça. Fait qu'en Ouais, même temps, c'est wow. quelqu'un dire, ben, la Bible n'existe, la Bible est pas fiable. Ben, désolé, il y a plusieurs stèles écrites en cunéiforme, qui est le langage des Sumériens et de tous les peuples mésopotamiens, qui disent effectivement que la Bible, ce qu'elle dit est vrai, parce qu'ils disent probablement la même chose. Wow, c'est intéressant. Oui. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, merci de nous avoir écoutés, vraiment jaser
pendant ce merveilleux podcast. Comme d'habitude, gênez-vous pas de vous abonner à notre page YouTube, à vous inscrire aussi pour les notifications. Comme ça, quand on a d'autres épisodes, vous allez pouvoir le voir popper dans vos notifications d'abonnement, si on veut. Merci pour votre écoute. Encore une fois, l'Église évangélique de la Petite Nation ne bougera pas. L'adresse va être est sur notre page Facebook, d'ailleurs. Fait que si vous voulez venir nous voir, gênez-vous pas. Vous pouvez voir, tu cliques dessus, puis ça t'amène direct sur Google Maps. C'est ça. C'est génial. Vive la technologie. Fait que, oui. Important de dire, on est au Québec, province de Québec, au Canada, pas en Mésopotamie. On n'est pas dans le berceau de l'humanité, mais on aimerait bien le voir un jour. Mais on est descendants d'Abraham. Voilà. Hébreu. Alors, merci pour votre écoute. Merci d'avoir participé. Gênez-vous pas de mettre un like aussi aux vidéos, ça l'aide pour les vues, j'imagine. Je sais pas trop comment ça marche. Mais c'est intéressant à savoir. À la prochaine. À la prochaine.